Hola à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on arrive à ma première vidéo. Je suis archi stressée, c'est fou, alors que voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo que vous allez regarder juste après ça va vous plaire, qu'elle va vous aider. J'ai essayé de dire le plus de choses que je savais par rapport à mon expérience. J'espère qu'elle va vous aider vraiment, qu'elle va vous plaire, qu'elle va vous confirmer vos doutes, qu'elle va vous rassurer, en tout cas je l'espère. Et si tu regardes cette vidéo avant la rentrée, je te souhaite une très bonne rentrée. Là, on est encore tôt parce que là, on est le 31 juillet. Mais en tout cas, peace and love les gens et on va tout déchirer cette année. Enfin, j'espère. Bisous. Donc pour moi, la différence entre le lycée et le collège, c'est la liberté et l'autogération. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, vous me comprenez tout simplement. C'est là qu'en gros, on est beaucoup plus autonome au lycée qu'au collège. D'où la liberté en fait, parce que du coup, au collège, toujours les CPE, les surveillants derrière toi, alors qu'au lycée, tu les croises très rarement. En plus, il n'y a pas de permanence. Donc quand tu as une heure de trou, tu dois savoir utiliser ce temps à ton bénéfice, te reposer ou alors réviser. Voilà, c'est beaucoup plus libre, plus calme, plus relax, je trouve, en vrai, pour moi. Il y a moins de personnes sur ton dos. Et voilà, franchement, c'est deux expériences différentes. Moi, je vous conseille de les vivre à fond, les deux. La seconde, c'est vraiment une année que tu dois vraiment profiter, savourer. Parce que voilà, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Et c'est le temps d'adaptation au lycée, je pense. C'est vraiment le temps d'adaptation au lycée. Si tu sors de la troisième, tu vas arriver en seconde, ne te dis pas, oh mon dieu, je vais être noyée, oh mon dieu, je vais pas avoir d'amis. Parce que surtout qu'au lycée, t'as pas autant d'amis qu'au collège, dans le sens que tu connais déjà d'avant. Parce que le secteur, ça grandit. Alors que le collège, c'est vraiment par rue, tu sais que tu l'as eu en maternelle. Alors que là, t'es pas sûr de l'avoir. Tu peux être toute seule dans un lycée. Moi, j'étais toute seule dans le lycée. Mais je n'ai pas du tout eu du mal à faire des amis. Alors que je ne suis pas sociable de base et je suis très timide. Surtout aussi la mentalité des gens aussi, hein. Franchement, au collège, tout le monde c'est surtout des petits ragots, ah il a embrassé ceci, nanana, alors qu'au lycée, il y a vraiment une maturité qui a été prise, en tout cas pour les plus grands, et tu vois vraiment la différence à ce niveau-là. Voilà, niveau social, il y a beaucoup plus de maturité, après ça dépend du lycée, mais franchement, en général, c'est toujours comme ça. Alors étonnamment, le premier jour de la rentrée pour moi c'est super bien passé. J'étais pas du tout stressée alors que moi je suis quelqu'un qui est très très stressé dans ces moments-là. Et ça s'est super bien passé. Quasi personne se connaissait dans ma classe donc c'était vraiment un petit bonus. C'est vrai que j'avais peur de me sentir seule. Mais ça allait, franchement ça allait. Les profs sont cool et puis ce qui est bien c'est qu'au collège aussi on a plusieurs profs donc c'est pas du tout un dépaysement pour nous. Non, c'était vraiment très bien. J'ai pas d'autre chose à dire. Franchement, c'était super bien. Du coup, pour la légendaire prise de notes au lycée, j'en ai fait que en histoire et en français. Mes profs ont dit voilà un peu de prise de notes, allez-y. Donc en fait, nous on n'était pas très habitués, hein. Déjà, on a eu une troisième, nous les 2005, courte. Donc les profs ne nous ont pas préparés au lycée. Je sais que ma prof d'histoire en troisième disait oui mais vous savez que l'année prochaine la prise de notes elle sera tout le temps, hein. Donc habituez-vous à écrire vite. C'est vrai que la prise de notes c'est un peu chiant parfois parce que des fois il y a des profs qui parlent trop vite ou alors des profs que tu comprends pas ce qu'ils disent ou alors à un moment d'inattention t'as peur de perdre la moitié du cours. Enfin bref, c'est un peu je suis un peu mitigée, mais en tout cas personnellement en seconde j'en ai pas eu du tout vraiment. Et même en histoire et en français, c'était de temps en temps, hein. Franchement, c'était de temps en temps. Et puis même les profs en seconde, ils savent qu'on vient de sortir de la troisième, du coup, ils sont beaucoup plus indulgents. Je sais pas en première si ça se passe comme ça, ou en terminale, mais en tout cas en seconde, ne vous inquiétez pas. C'est pas le premier jour, vous allez arriver avec une feuille et vous allez devoir tout noter. Non, les profs sont assez compréhensifs sur ce côté-là et ils vont vous accompagner dans ça. C'est dans votre lycée, on le fait tout le temps. Voilà. L'importance des professeurs dans les matières est primordiale. Je le répéterai jamais assez. Chaque prof a une manière d'enseigner une matière. Voilà. Je sais que j'ai déjà entendu, ouais, moi j'aime pas la physique, non, la chimie plutôt, parce que moi je suis plutôt chimie. En troisième, j'ai des notes de merde et tout. Alors que en seconde, ils ont kiffé ça parce qu'en fait, ça dépendait aussi de la manière dont la prof expliquait, de la manière dont elle pouvait capter les élèves avec sa matière. Après, c'est vrai que des fois, peu importe le prof que t'as, t'aimes pas, hein. Exemple, les maths. Mais plus sérieusement, c'est très très important. Euh, le rôle du professeur est très très important, franchement. Après, on peut pas choisir nos profs, donc je sais que si vous tombez sur un prof avec lequel vous n'avez pas
de lien de travail, entre guillemets, comme je peux dire, ça va être chaud. Je vous dis, accrochez-vous, essayez de faire l'exercice à côté, de regarder des vidéos, enfin voilà, avoir un soutien, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas changer quelqu'un. Mais voilà, si vous sentez que votre prof et vous, vous comprenez pas ce qu'il veut dire, qu'à chaque fois vous essayez de réviser, vous n'arrivez pas, vous cahiez, vous n'en pouvez plus, essayez de prendre de l'aide chez votre famille, ou alors si vous avez les moyens de prendre un prof particulier, ou de regarder des vidéos, des supports, parce que sinon vous allez vraiment être noyé, et surtout si vous prenez la spécialité l'année prochaine, vous allez vraiment être handicapé. Franchement, je pense que oui. Après, il y a des profs qui reviennent sur les choses de la seconde, mais généralement, ils nous mettent la pression et c'est pas vraiment le top. Donc la SNT, c'est la science numérique et technologique, donc c'est l'équivalent de la techno en troisième. Donc la techno, vous connaissez depuis la sixième, cette matière que, à part si tu veux devenir ingénieur, ça ne sert pas vraiment à quelque chose, mais c'est toujours bien d'apprendre, hein, on va pas se mentir. La CNT, c'est une matière que vous aurez pas beaucoup dans l'emploi du temps. Voilà, c'est 2 heures par semaine et encore, je pense que je mens. Mais pour ceux qui veulent faire NSI, numérique, je sais plus c'était quoi, mais je vais vous mettre encore NSI là et je vais mettre aussi SNT. C'est important, voilà, tout ce qui est un peu l'informatique et tout. Et on va faire surtout du Python, de la programmation, des pixels. Ça dépend à quelle vitesse vous allez avec votre professeur. Mais voilà, ceux qui s'intéressent au numérique et tout, franchement, ça va vous plaire. Ceux qui n'aiment pas, ça va être vraiment des heures où vous allez vraiment vous ennuyer. Mais voilà, c'est pas méchant. Ah, et aussi, il y a aussi la SES, Sciences économiques et sociales. Donc c'est tout ce qui est l'économie, ceux qui veulent travailler dans les entreprises. C'est important de savoir, de prendre cette spécialité si ça te passionne. Voilà, tout cet univers-là de business. Et même, il y a une filière technologique pour ça, STMG. Mais ça, je pense que je peux en reparler dans une autre vidéo, des filières technologiques. Mais voilà, donc la SNT et la SES sont les 2 nouvelles matières que tu auras en seconde l'année prochaine. En vrai, je vais te dire en toute honnêteté, la charge de travail, je ne l'ai pas plus ressentie que le collège. Après, c'était de moi et c'était de mon lycée. Et c'est plutôt en fait ce que tu apprenais qui était un peu plus dur, logiquement. Et il te demandait beaucoup plus de capacité qu'au collège. Mais au niveau de la régularité du travail, n'était pas forcément plus haute que le collège. Voilà, en tout cas que la troisième. En tout cas, je parle de la troisième pour moi. J'ai pas senti qu'on avait des contrôles tout le temps. Enfin, à certaines périodes, par exemple par rapport au confinement qu'on avait en avril, là, les profs s'agitaient pour faire tous les contrôles pour avoir un troisième trimestre. Mais dans le premier et deuxième trimestre, c'était vraiment cool. C'était vraiment des contrôles toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines. Enfin, après, ça dépend des matières, hein, parce que voilà, toutes les matières ne font pas le même jour, encore heureux. Mais franchement, j'ai pas ressenti plus de lourdeur au niveau de la charge de travail en troisième qu'en seconde. Franchement, non. Bon bah du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner et aussi de commenter parce que j'ai trop envie de savoir ce que t'en penses, si je t'ai aidé ou pas. Et moi je te dis à une prochaine fois. Bisous.